Portet, c'est la station naturelle et super. Petite et dense. Moi je dirais grandiose. Station familiale. Je veux dire, dans les Pyrénées, ça va être le petit Chamonix. Le paradis. Portet-Pimoins. Une station humaine. J'ai d'abord connu cette station grâce à mes grands-parents, pour ce qu'elle avait d'incroyable dans la région, son caractère préservé. Mes grands-parents n'aimant pas les endroits trop fréquentés. J'ai appris à connaître les gens qui la faisaient vivre et j'ai ressenti alors la force des liens qui unissent les hommes à la station. La station aux hommes. Ce lien qui fait que définitivement, elle n'est pas comme les autres. Dès le début, quand je skiais à Portet-Pimoins, j'entendais toujours le nom Marcel par-ci, Marcel par-là, sans savoir de qui il s'agissait. Ensuite, quand je me suis inscrite au ski club, évidemment, au fur et à mesure, j'ai su que Marcel était donc cet homme qui tenait le restaurant La Tramontagne depuis des années, là où on allait boire un chocolat chaud entre les cours de ski. Marcel Pétavy a perdu son papa, ici dans une avalanche. Il travaillait à la mine de fer de Portet-Pimoins. Marcel est un grand personnage qui, pour moi, marquera l'histoire de Portet-Pimoins. Je suis là à temps plein depuis 1995. Enfin, j'ai toujours été ici, soit les vacances, les week-ends, tout le temps. J'ai toujours été ici, c'est ma passion. J'adore cette tramontane et je m'y régale. C'est ça, la preuve à mon âge, je suis encore là. Je travaille pas beaucoup, mais je suis là. Une fois qu'on a rencontré Marcel, on comprend que Portet-Pimoins, c'est pas que des remontées mécaniques ou du ski. C'est surtout des personnes attachées à la station. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus gros, plus forts qu'ailleurs. Mais il y a un côté taille humaine, je ne vais pas dire familial parce que c'est surexploité ce mot-là, mais une zone à taille humaine où les gens se connaissent, vivent ensemble. C'est cet aspect-là qui me nourrit beaucoup. Voilà. Jean-Jacques était mon tout premier entraîneur de ski club. Il m'a à la fois traumatisé et appris. Quand je l'avais, j'avais tellement peur de lui. Il me criait dessus. Et en même temps, je le comprenais. Parce que je voyais à quel point il vivait la progression de chacun d'entre nous, comme si c'était sa chair et son sang. Il nous a fait travailler, et travailler encore. Tout comme ceux ici, qui travaillent et travaillent encore pour cette station. On peut quasiment, avec tous les niveaux, pour ainsi dire, après avoir été débutant, se retrouver dehors, se baladant, hors des pistes, sans se rendre compte que finalement on est en hors-piste, quoi. Donc des fois on dit hors-piste, et moi je dis ouais hors-piste, mais le hors-piste a toujours la connotation quelque chose de dangereux, et ici c'est pas le cas, à moins d'aller évidemment faire du ski de montagne. Et c'est là que j'aime cette station en ça, c'est qu'elle a cette possibilité, cet éventail de possibilités qui est énorme au niveau de tous les niveaux. Bruno Gurlesque, moniteur de ski. C'est un des moniteurs qui a l'habitude d'emmener ses enfants dans les pistes. Il adore ça. Je pense que c'est une station qui est sans limite au niveau de l'évolution du ski. Il y a tout le temps des choses nouvelles à faire ou à découvrir et des terrains adaptés pour progresser. Sylvain Palazzo fut champion de ski de boss pendant des années, a fait partie de l'équipe de France et a participé aux Jeux Olympiques. Il exerce plusieurs métiers à la fois, se lève à 4 h du matin pour travailler le damage et toute la journée, il est là, présent pour ses élèves de ski club ou pour ses cours à l'école de ski. Et j'ai choisi cette station, j'étais parti 10 ans dans les Alpes pour la compétition, je suis revenu ici parce que j'avais le cœur ici. Cet homme est pour moi un grand exemple de passionné de la station. Une grande particularité, c'est le ski de randonnée. Tous ces atouts font de ce domaine un bien privilégié par les raquettes, ski de randonnée ou ski de fond. Le ski de randonnée est rude dans son approche. On transpire, on souffre, puis on arrive au sommet et on est libéré. C'est un peu ça aussi,
l'esprit de Portet. Je confirmerai maintenant que Portet-Pimoise n'est pas seulement une station comme une autre, mais une station de cœur. Je pense que c'est ça qui la rend unique.